passer. Mais je te dis, tôt ou tard, le coq chantera et le soleil se lèvera. La nuit passera, mais le temps de Dieu arrivera. La gloire de Dieu arrivera. Le voyage de Dieu arrivera. Le mariage de Dieu arrivera. La promotion de Dieu arrivera dans ta vie. Et ceux qui se sont moqués de toi, qui t'ont rejeté, vont reconnaître la gloire de Dieu dans ta vie. Ne pleure pas aujourd'hui. Quand tu pleures, maintenant tu vas rire. Il y a deux sortes de pleurs. Il y a les pleurs où tu pleures, tu es dans ta chambre et tu ne fais rien. Tu gémis seulement. Et il y a les pleurs. Quand tu pleures, tu regardes la situation et tu dis, je ne vais plus jamais traverser cette situation. Tu regardes la situation et tu dis, c'est fini aujourd'hui. Je ne vais plus marcher avec ce genre de personnes. Tu regardes la situation aujourd'hui et tu dis, aujourd'hui, plus jamais quelqu'un ne va se moquer de moi. Tu regardes la situation aujourd'hui et tu dis, aujourd'hui, moi aussi je vais voyager. Tu regardes la situation et tu dis, aujourd'hui, je vais me relever. La deuxième façon de pleurer, c'est ce que Dieu regarde. Mais lorsque tu pleures et tu es dans ta chambre et tu te joues la victime, Dieu s'en fout de toi. Mais lorsque tu pleures et tu dis assez c'est assez, dis à quelqu'un assez c'est assez. C'est là que Dieu se lève et il dit, je réponds à ta situation. Parce que tu as compris que le simple fait, ce n'est pas de pleurer, mais c'est de se lever à chaque fois qu'on tombe. La Bible me parle d'une femme qui s'appelle Anne. J'aime cette femme. Parce que cette femme pleurait sur son sort. Elle gémissait. Elle se disait, Dieu l'avait oublié. Elle se disait, Pélina qui était sa épouse a commencé à se moquer d'elle. Quand on parle de moquer de quelqu'un, c'est-à-dire on se moque de la personne à mourir. Mais Pélina la mortifiait. Alléluia. Mais elle n'avait pas compris ce que Dieu voulait d'elle. Parce que quand tu pleures, dis-toi que Dieu a besoin que tu accomplisses quelque chose afin qu'il te bénisse. C'est ce que je dis. Dieu est un Dieu d'intérêt. Il faut que tu touches son problème pour qu'il touche aussi ton problème. Anne a commencé à gémir et est arrivée à un certain niveau dans la présence de Dieu. Je ne dis pas dehors. C'est dans la présence de Dieu que Anne a reçu son miracle. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant que je demande depuis des années, parce que je pleurais, tu ne m'écoutais pas. Je regardais Anne, il était assis. Et il dit, mais toi là, tu pleures, tu me fatigues. Mais lorsque Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer entièrement. Dieu s'est levé, il dit, ah bon, répète encore ce que tu as dit. Elle dit, Seigneur, tu me donnes cet enfant, je te le redonne. Dieu lui dit, tu auras un enfant l'année prochaine, à la même époque, à la même heure, à la même minute, à la même seconde. Et elle a été exaucée. Dieu n'écoute pas tes pleurs, mais touche le problème de Dieu. Elle a touché le problème de Dieu, elle a été bénie. Parce qu'à l'époque, je le redis, et j'ai l'habitude de le dire, Dieu cherchait un prophète qui allait prophétiser pour sa gloire. Dieu cherchait un prophète qui allait accomplir ses volontés. Parce que tous les prophètes qui étaient là au temps, c'était les prophètes qui prophétisaient pour leur vente. Des prophètes escrocs, des prophètes avec des costumes, des gros ventes, des prophètes qui venaient se faire voir. Oh, Dieu avait besoin d'un enfant qu'il allait lui-même élever. Quand Samuel a grandi, il y avait quelqu'un qui était sur le trône, qui faisait aussi du n'importe quoi. Donc Samuel est venu. C'est un homme de vérité. Il ne cachait pas ses mots. Il dit, Saül, bien vrai, Dieu t'avait choisi comme roi, mais tu es égoïste. Tu penses seulement à toi. Dieu n'a plus besoin de toi. Oh, est-ce que tu peux venir devant le chef d'État de la Tunisie en ce moment-là et tu le regardes dans les yeux, tu lui dis, président, Dieu me dit que tu n'es plus président. Faut descendre. Mais c'est d'abord vous voyez son armée derrière toi. Comme mes enfants aujourd'hui, les policiers sont allés les traumatiser à la maison. Lui, il m'a appelé tout affolé. Il dit non, apôtre, c'est chaud, la police est arrivée chez moi. On fait comment?
Jusqu'à ils ont donné 100 dinars aux policiers. Ils ont paniqué. Alléluia. C'est-à-dire, si tu n'es pas dans la vérité là, le roi va t'influencer, tu ne pourras plus avoir le langage de la vérité. Mais Samuel, il savait qui était derrière lui. Il n'avait pas peur. Il s'arrêtait devant le roi. Il dit, tu n'es plus roi. Dieu me dit d'aller au moins quelqu'un qui est derrière les troupeaux, qu'on ne connaît pas. Même sa famille négligeait David. Lorsqu'il est arrivé, il a pris une corne d'huile qui était différente de la fiole d'huile. Et il a oint David. David est devenu roi depuis ce jour. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? David était derrière les troupeaux. Certainement tu es à l'Ariana. Certainement tu es quelque part. On ne te connaît même pas. On ne connaît même pas le nom de ta famille. Mais Dieu va te choisir pour libérer une nation, pour libérer une famille, pour libérer quelqu'un qui est en train de souffrir quelque part. Mais est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que nous sommes prêts à servir Dieu? Est-ce que nous avons compris ce que Dieu veut faire? Alléluia. Je suis content. Parce que je sais que des personnes comprennent ce que je dis. Je suis content. Parce que des personnes m'appellent pendant la semaine et me disent ils veulent revoir leur vie. Amen. Et ça touche mon cœur. C'est ce que Dieu veut. Quand tu prêches, combien d'âmes tu as gagné? Je veux m'adresser maintenant aux appelés de Dieu. Aux gens qui ont l'appel de Dieu sur leur vie. Quand nous œuvrons, ce n'est pas pour la manifestation, la démonstration de puissance qu'on est là. Mais on est là pour gagner le cœur des âmes de Dieu à Christ. Quand tu veux prêcher l'évangile, ne viens pas montrer tes belles chaussures. Mais viens pour gagner le cœur du peuple de Dieu à Christ. Si tu as réussi ça, tu as tout eu. Il dit toutes les choses passeront, mais seule la parole de Dieu restera. Avant que Christ n'opère des miracles dans la vie du peuple de Dieu, il les faisait asseoir et il leur enseignait la parole. Recherchons Dieu et nous serons bénis. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu prends la décision ce soir de changer ton comportement? Est-ce que tu sais que ce soir, Dieu t'emmène à comprendre que malgré la durée de la nuit, le jour se lèvera pour toi? Alléluia. Alléluia. Dieu a beaucoup de choses à faire avec nous. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut accomplir avec nous. Quand tu es responsable, dis-toi que tu es responsable parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Tu n'es pas responsable dans la forme. Tu n'es pas responsable pour venir en retard. Tu n'es pas responsable pour venir porter de grands vêtements pour venir te faire voir. Mais tu es responsable pour accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses dans sa présence. Tel que le responsable des hôtesses. Et votre moment a se tenir debout. Dans la présence de Dieu, on ne s'amuse pas. Fais tout pour faire ce que Dieu te demande de faire dans sa présence. Tu ne peux pas comprendre que on a un pasteur qui a la tête de cette œuvre et nous vient en vain des fidèles. C'est lui-même souvent qui place les chaises. Mais tu n'as rien compris. Ton pasteur vient, il est déjà arrivé. C'est là que tu viens et tu marches en entendant même le bruit de tes chaussures. Si c'est moi-même est caché. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Dis à quelqu'un, je vais changer ce comportement. Amen. Travaillons pour Dieu. Tu peux t'asseoir. Soyons obéissants. Cherchons à faire plaisir à Dieu et non à un homme. En ce sens-là, Dieu nous bénira. Amen. Je veux bénir Dieu aussi pour le groupe musical. Ma fille, elle est là. Sois bénie. C'est pas
pas parce qu'on est meilleur. Mais si tu veux faire bien, Dieu aime. Il connaît ta volonté, il connaît ta motivation. Mais quand tu fais semblant, là, Dieu aussi te connaît. Que Dieu te bénisse. Amen. Qui a été béni par cette parole? Qui a compris quelque chose? Alléluia. Il faut te tenir debout. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons parler à Dieu. On va dire à Dieu ce soir de changer l'atmosphère de notre vie. Tu sais ce que tu attends de la part du Seigneur.